Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti les paillettes. On célèbre les meilleurs soins que j'ai testés en 2023. Donc c'est un best. Les produits qui m'ont le plus plu dans toutes les nouveautés que j'ai testées cette année. Alors il n'y aura pas dans ce best 2023 bien sûr les produits que j'aime mais que je n'ai pas découvert ou testé cette année, si vous voyez ce que je veux dire. Alors après, il y a quand même les produits que j'ai rachetés en 2023. Alors, le démaquillant. Mon best 2023, ça va être le... On commence très mal, si j'arrive pas à parler. Donc le Sensibio H2O eau micellaire démaquillante, visage et yeux, peau sensible. J'ai presque fini cette bouteille là. J'en ai une qui est dédiée à mon kit, j'en ai une autre qui attend d'être ouverte dans la salle de bain. J'adore cette eau micellaire et c'est le démaquillant que j'ai racheté le plus et que je rachète encore en 2023. Donc c'est pas une nouveauté parce que je l'utilise déjà depuis plusieurs années, mais j'avoue que cette année je l'ai particulièrement aimé et beaucoup utilisé. Donc voilà, il fait partie de ce best. C'est un best. Il démaquille très très bien. Même les trucs waterproof, il n'y a rien de... Vous pouvez utiliser un coton non jetable avec les eaux micellaires aussi, donc pensez-y, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un coton jetable. Ça enlève très très bien le make-up. Je peux passer à mon deuxième nettoyant sans problème après ça. J'adore, voilà. On a vu le démaquillant, donc on va bien sûr parler ensuite de la deuxième étape, c'est-à-dire du nettoyant. Si vous vous êtes maquillé, si vous avez utilisé une crème solaire, il vaut mieux utiliser deux nettoyants. Donc, un démaquillant et un nettoyant pour pouvoir être le plus propre possible et aller au dodo tranquille. Donc là, actuellement, je ne l'ai plus, je l'avais en début d'année. Je vais vous le mettre là. Il s'agit du Youth to the People Superfood. Au niveau du packaging, la bouteille en verre est très très jolie. Il n'y a pas que le packaging, je vous rassure, mais quand même. Et j'ai trouvé que pour un gel nettoyant, il était efficace, que j'avais... Même quand j'avais la peau sèche, même quand j'avais la peau plus grasse, même l'hiver, même quand il a commencé à faire plus chaud. Et il n'était pas non plus trop décapant comme celui que je suis en train de terminer chez Dermina, où plus je l'utilise et plus j'ai l'impression que il est quand même un peu trop fort. J'ai la peau mixte, mais quand même, il est un peu trop fort. Il est composé à 90% au minimum d'ingrédients d'origine naturelle. À l'intérieur, il y a de la provitamine B5, donc du panthénol qui est réparateur, de la vitamine C, il y a des extraits de cale, des extraits d'épinards, il y a du thé vert, de l'aloe vera. Ça moussait très 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 bien, c'était très agréable à utiliser, l'odeur était pas désagréable, ça moussait bien quand même, on n'avait pas besoin d'énormément de produits pour que ça mousse. C'est un excellent nettoyant. En lotion, essence slash truc, j'en ai deux à vous montrer, des bests. Donc il y a déjà cette bouteille là que j'ai fini, qu'il faut que je me rachète, c'est le Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de Cosrx. Ce truc, je sais pas si vraiment... Il y a un tout petit fond mais j'arrive pas à le récupérer. Non, ça fait des bulles. C'était l'essence la plus hydratante que j'ai testé cette année, au niveau texture et tout, et j'adore, ça colle un peu, enfin c'est trop marrant. Cette lotion est facilement trouvable sur plein de sites, sur Amazon, sur Zalando, enfin maintenant elle est très facile à trouver je trouve. En tout cas Cosrx est très facile à trouver. J'ai l'œil qui pleure, au secours. Donc elle est formulée sans alcool, et il y a donc de la mucine d'escargot filtrée, de l'acide hyaluronique, de la lantoïne. Tous ces ingrédients là en fait ce sont des agents, c'est hydratant, voilà. Je sais plus combien il y a de pourcentage par contre de mucine d'escargot, 96,3%. Et l'avantage en fait de la mucine d'escargot sur le visage, c'est que ça améliore en fait la texture, c'est anti-âge, ça diminue les taches et eh bien ça apporte énormément d'hydratation. Donc voilà, c'est un super tout en un qui hydrate vraiment très très bien. J'ai adoré. L'autre lotion que j'aime beaucoup, et ça je l'ai découvert il y a 1 ou 2 mois, c'est
D'Alba qui fait ça, c'est le First Spray Serum. Donc c'est biphasé, vous devez le secouer et l'asperger sur le visage. Ça fait une espèce de 2 en 1 lotion sérum. Vous pouvez soit mélanger les deux phases et vous avez un truc qui est un peu plus nourrissant, soit ne rien toucher et utiliser le fond pour avoir plus d'hydratation sans que ce soit trop riche. Et je l'ai dans mon kit aussi. Donc vous pouvez l'acheter sur YesStyle, je crois, sur Stylevana et sur Amazon également. Moi je l'ai pris sur Amazon. Vraiment très hydratant. Vous avez un glow sur le visage de ouf si vous avez la peau sèche. Et il y a à l'intérieur un antioxydant, c'est de la truffe blanche avec du propolis. La truffe blanche est un ingrédient de valeur mondiale. Ce champignon ne pousse que sous terre. Il peut être récolté après la longue attente de 7 à 10 ans. Ben, je le savais pas, tiens. Il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de graines de tournesol pour améliorer l'élasticité, pour donner ce petit glow hydratant. Donc vous avez hydratation intense, on peut l'utiliser avant, pendant et après le maquillage par rapport au sérum que je viens de vous montrer où là c'est vraiment dans les étapes de soins uniquement. Très 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 hydratant, même si vous avez la peau sensible, excellent. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et le spray est délicat, donc même sur le make-up en fait ça ne fait pas de taches, même si vous remettez un coup de spray. J'adore ce truc. Exfoliant, j'aime beaucoup cette découverte là, le Exfoliate Booster de Colibri qui a eu mon cœur. Un énorme flacon, c'est 100 ml à l'intérieur de ce truc là. Colibri est une marque allemande et il y a 8% de AHA, des ferments à l'intérieur, de la lantoïne, 5% d'acide. Et j'aime beaucoup l'utiliser, ma peau le tolère très très bien, c'est mon exfoliant favori donc pour 2023. Exfolier, ça sert à quoi? Ça sert à booster le renouvellement cellulaire parce que plus on vieillit en fait et plus les cellules sont un peu plus feignantes et moins elles se renouvellent vite. Ça permet d'atténuer les ridules, ça permet de pas avoir le teint terne, ça permet de resserrer les pores si jamais vous avez la peau grasse et les pores un petit peu dilatés. Alors après je dis resserrer, c'est un abus de langage, ce sont pas des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est surtout le fait que les pores ont l'air plus dilatés parce que déjà ils sont encombrés, donc ils ont l'air plus larges. Si on arrive à les nettoyer en profondeur, du coup ils ont l'air resserrés. Et ça renforce aussi du coup la production de céramides, tout ça. Je trouve, il y a des ferments aussi à l'intérieur, ce qui est très très bien au niveau du microbiome de la peau. Oh là là, j'ai sorti de loin celui-là. Les 5% c'est de l'acide lactique. Ça permet aussi de maintenir un pH adéquat pour le microbiome cutané. Ça a un effet exfoliant, mais il y a aussi du coup à l'intérieur de l'acide glycolique à 3%, ce qui permet de dissoudre les cellules mortes comme je vous disais. Enfin bref, un joyeux cocktail qu'il y a là-dedans avec les probiotiques donc du bifidus, la lantoïne pour hydrater et réparer les dommages cutanés. Enfin bref, j'aime beaucoup ce booster, vous l'avez compris. Alors en sérum, je vais vous le mettre juste là. Je n'en ai plus actuellement mais je l'ai découvert en 2023. Je l'ai utilisé en... Non, je ne l'ai pas découvert en 2023, je triche. Je l'ai découvert en 2022, mais je l'ai utilisé en 2023 aussi. Donc c'est le Bifida Biome Complexe de Magno. Alors je suis jamais très sûre de la façon dont ça se prononce, mais vous pouvez l'acheter sur le site de Notino ou sur les sites de YesStyle, etc. pour avoir tous les trucs un peu coréens, japonais, etc. C'est un sérum réparateur en profondeur, voilà. Et c'est vraiment un chouette produit. Ça permet, grâce aux probiotiques qu'il y a à l'intérieur et aux 10 types d'acide hyaluronique qu'il y a aussi à l'intérieur, de rétablir la barrière cutanée, d'améliorer la barrière hydratante de la peau, de lisser la peau, du coup d'adoucir, de la nourrir. C'était très agréable à utiliser, pas très cher, ça ressemble un peu au sérum réparateur du type ANR d'Estée Lauder. C'est un sérum réparateur que je trouve très efficace, très agréable à utiliser, c'est pas la peau grasse et tout. Ah, il y a du niacinamide aussi à l'intérieur, de la squalane, de la caféine, enfin bref, c'est un truc bien, un complexe très intéressant. Un autre sérum que j'ai découvert cet été, il vient de chez L'Occitane, c'est Immortel Reset, l'huile en sérum. Déjà le packaging, je le trouve magnifique, c'est un des packagings les plus réussis que je vais vous montrer aujourd'hui quand même. Je vais vous montrer la texture parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc vous avez comme un espèce de liquide transparent et plein de petites billes jaunes.
Ils mettent que c'est idéal pour tous les types de peau, que ça promet une peau lisse et éclatante de vitalité et que les résultats sont visibles en une nuit. Je vous dirai tout ça après. En ingrédients à l'intérieur, il y a l'huile essentielle d'Immortelle, bien sûr, ça fait partie de leur gamme à l'Immortelle. Ils disent que c'est un puissant antioxydant qui protège des agressions extérieures. Il a des propriétés aussi apaisantes, anti-âge. Il y a de l'extrait de marjolaine pour aider à réveiller la peau et il y a de l'extrait... Alors, je ne pourrais pas dire ça, mais ça a des propriétés lissantes immédiates. La peau est hyper confortable. Moi qui ai des fois la peau un peu déshydratée, pas contente, je trouve effectivement que même après une nuit d'utilisation, au lendemain, ma peau est comme plus rebondie. Elle est moins fatiguée, entre guillemets, moins froissée peut-être, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'est vrai que le matin, on est plus fraîche. C'est un sérum que j'aime bien utiliser et je le trouve en plus vraiment très très joli. Je sais pas vous, mais c'est quand même sympa d'avoir un produit qui est comme ça un peu... L'expérience en fait fait aussi partie de la routine et j'aime beaucoup. Il est pas gras, c'est vraiment un sérum plus qu'une huile, mais on sent quand même, je saurais pas comment vous dire. C'est une vraie huile en sérum, ça fait pas gras, mais on sent qu'il y a un truc. Mais c'est un truc velouté. C'est pas... Enfin, il faut que vous testiez pour comprendre parce que c'est incroyable. Si vous êtes dans la peau mixte avec des plaques de sécheresse, il est quand même assez nourrissant sans être trop nourrissant. Donc si vous avez besoin de nutriments quand même, ça peut être pas mal. Il est très agréable à utiliser sans pour autant se retrouver comme une poêle à frire. Ensuite, crème pour les yeux que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, c'est la Caffeine Eye Cream de The Inkélist. Il y a des poils qui volent. Ça défatigue, ça hydrate ma foi très très bien. Alors bien sûr, ça ne va pas remplacer une semaine de sommeil. Alors, il faut peut-être pas abuser quand même, mais très agréable à utiliser. Ça hydrate bien, ça défroisse un tout petit peu. Dans le sens où hydrater forcément c'est plus défroissé. Et c'est pas trop collant, c'est pas trop riche et on peut se maquiller dessus hyper facilement. Donc c'est même une crème que j'aime beaucoup utiliser avant le maquillage sur les peaux grasses parce que elle hydrate quand même suffisamment sans que ce soit quand même trop glissant. Que le maquillage ne file pas partout en fait. Parce que c'est vrai qu'on est très tenté de mettre comme ça une crème riche sous le maquillage, mais c'est aussi quelque part ce qui peut faire glisser le maquillage. Donc pour le jour et pour mettre en dessous de son maquillage, elle est très très bien et le petit apport de caféine à l'intérieur, la caféine en fait ça aide au niveau de la circulation du sang et tout, donc petit coup de fouet sur les yeux on va dire. Crème maintenant, on va commencer par celle-ci, la crème hydratante matifiante de Sephora, mais ma foi, c'est une excellente crème. Il y a de la squalane, il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, très agréable à utiliser et en même temps, pour les peaux grasses, ou même les peaux mixtes, si après vous voulez utiliser genre un sérum, un fond de teint sérum ou quelque chose de pas excessivement matifiant, elle est très efficace. Vous ne ressemblerez pas à une poêle à frire. Elle est même trop efficace si vous utilisez vraiment un fond de teint très matifiant et que vous n'avez que, entre guillemets, la peau mixte. On a l'impression d'avoir un truc hyper velouté sur le visage, très agréable à appliquer. Ça apporte un peu plus que d'utiliser un gel pur, on va dire, un gel du type Neutrogena ou ce genre de choses. Ça fait une crème, mais qui va maintenir les huiles de votre visage nickel. C'est la meilleure crème qui hydrate et qui matifie en même temps, je trouve. Et elle est non parfumée en plus, ce qui est très très bien si vous avez du mal à supporter ça. La Advanced Snail 92 All-in-One Cream de Cosrx. C'est une fabuleuse crème. Celle-là, je la mets sur presque tout le monde, je pourrais en fait. Quand même plus les peaux mixtes à grasse. Alors la texture, elle est hyper... faut que vous... C'est très bizarre à appliquer, hein. C'est très 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 bizarre. Mais c'est bigrement efficace pour l'hydratation sans être trop riche
et sans être trop... le maquillage se pose très très bien dessus. Vous pouvez appliquer le double wear d'Estée Lauder sans problème. Vous pouvez utiliser des fonds de teint matifiants dessus sans problème. C'est une crème que j'aime beaucoup utiliser pour les peaux mixtes à grasse. Quand le fond de teint est déjà matifiant et que il fait pas très chaud, etc. J'avoue que dans mon kit, par exemple, où j'ai ces produits-là, je plus facilement mettre celle-ci parce que souvent mes clientes en fait ne s'hydratent pas beaucoup la peau, ou elles vont commencer à s'hydrater la peau parce que elles sont venues me voir et que je leur ai dit qu'il allait falloir s'hydrater la peau. Elle est très agréable en plus à appliquer. Alors elle est un peu bizarre parce qu'effectivement ça fait un peu comme il y a de la mucine d'escargot dedans, ça fait un peu je saurais pas dire la texture, faut que vous testiez, mais très efficace. 92% du coup de mucine d'escargot dedans, et la peau est vraiment j'aime beaucoup cette crème. Ensuite, un autre coup de cœur, mais là on est sur une gamme plus au-dessus, c'est la Magic Cream de Charlotte Tilbury. Si vous avez la peau mixte à sèche, peau normale, la peau sèche si c'est l'hiver, si vous allez utiliser un fond de teint qui est très très matifiant, peut-être même un peu trop, vous pouvez utiliser un peu ou beaucoup de cette crème. Elle est formidable, j'adore la texture. En ce moment je la mets tout le temps, je l'ai mis ce matin encore. Elle est rechargeable, il faut le savoir. Vous achetez le pot qu'une seule fois et après vous pouvez recharger à l'intérieur. C'est ma crème préférée personnellement sous le maquillage et la nuit quand je vais me coucher aussi. Il y a des peptides à l'intérieur, il y a de la vitamine C et de la vitamine E, de l'huile d'églantier pour équilibrer l'apparence de la peau, il y a de l'acide hyaluronique, il y a de l'extrait de fleur de frangipani qui est aussi hydratant comme l'acide hyaluronique, l'huile de camélia aussi, l'aloe vera qui a des vertus calmantes et apaisantes, il y a du beurre de karité, pas mal d'extraits en fait à l'intérieur de cette crème et je la trouve pigrement efficace. Ça s'appelle Magic Cream et c'est vrai que la peau gagne en... Déjà sous le maquillage c'est formidable, et la peau gagne je trouve au fur et à mesure des utilisations du confort, etc. Mais c'est pas en une nuit vous allez mettre la crème que ça va être magique. Enfin, après c'est vrai que Charlotte Tilbury a quand même un excès de superlatifs quand elle vend ses produits, hyper motivée et tout, mais c'est pas parce que vous allez vous tartiner de ça qu'en une minute ça va être top. Votre peau ne va pas être transformée, encore que sous le maquillage c'est quand même vachement top. Les produits ciblés maintenant. Toujours, je vous le remontrerai, c'est le truc que j'ai le plus racheté de toute ma vie je crois, le Super Spot Remover de Origins. C'est un gel traitant contre les imperfections, ça laisse un petit film, j'aime l'appliquer sur les boutons, j'aime l'appliquer sur les cicatrices, il enlève la douleur, il les aide à cicatriser plus vite, fait disparaître les boutons plus vite, et il les fait dégonfler plus vite aussi, et il... vous assure de ne pas avoir de vilaines cicatrices parce que ça aide à cicatriser plus vite. Enfin c'est formidable, j'adore ce produit. J'en suis à ma je sais pas combien dième bouteille. Voilà, je l'ai acheté celui-ci il y a pas longtemps. Et je crois que je l'ai laissé dans la salle de bain, tant pis. C'est le masque exfoliant de Révolution qui est... Je vais mettre une photo là. C'est un masque exfoliant en 5 minutes que je trouve bigrement bien en fait. Il s'appelle le Better in 5. C'est un masque exfoliant express. C'est un masque gel, il est lissant, il est parfait pour les teintes ternes en manque d'éclat, les peaux fatiguées, il y a de l'acide lactique à l'intérieur, il y a de la glycérine, de l'acide glycolique, de l'acide malique et du gluconolactone qui est un polyhydroxyacide qui est doux pour la peau, qui est aussi utilisé contre les imperfections. Ah, ça j'avais pas essayé de le faire. Mélangez une noisette du masque à votre nettoyant et laissez agir pendant 1 minute avant de rincer le produit. J'ai pas essayé comme ça. Moi je l'utilise 1 ou 2 fois par semaine, j'en mets une fine couche partout, j'attends 5 minutes et je le rince avec un gant de toilette tiède ou vous savez les disques en tissu là tout doux, enfin voilà. Et la peau est incroyablement belle après. C'est un très très bon exfoliant express. Quand j'ai envie d'être voilà un peu pimpée pour aller en soirée et tout, avant de me maquiller, je vais utiliser ce masque là, je vais utiliser cette crème là et mon maquillage va être magnifique. Ma peau est propre, ça se voit, je le trouve très efficace, il coûte pas très cher et c'est seulement en 5 minutes, c'est top. C'est le
masque qui m'a le plus impressionné cette année. Ensuite, de solaire à vous montrer. Il est où? Il est là. Il y a d'abord le Glow Screen. Je le prends en petit format pour pouvoir le glisser partout et le réappliquer. C'est un SPF 30. Il fait une très bonne base de maquillage aussi. Il est lumineux. Le maquillage se pose très très bien dessus. Donc il n'y a pas besoin d'utiliser une base. C'est assez hydratant. J'aime beaucoup. Facile à appliquer. Même quand je transpire, je trouve que il est toujours là pour me protéger en fait, donc top. C'est pas marqué qu'il résiste à la transpiration et tout, mais pour l'avoir testé cet été en randonnée et tout, il est top. Et j'ai aussi celui-ci que j'aime beaucoup qui est un SPF 50+. Alors, aux États-Unis, c'est un SPF 40. Mais le SPF 40 n'existe pas en Europe. Donc du coup, comme on peut pas lui donner le 50 étant donné que ce n'est que un 40, il est passé en 30 en Europe. C'est pour ça que vous voyez peut-être, vous êtes peut-être remarqué que chez eux, c'était pas le même SPF que nous. Bref, je le trouve quand même très protecteur. Le SPF, en fait, c'est la vitesse, on va dire, à laquelle vous allez avoir un coup de soleil. Forcément, vous allez avoir un coup de soleil moins vite avec un SPF 50 qu'avec un SPF 30, mais il y a aussi une question de transpiration, de ce que vous faites et le temps dont vous allez le réappliquer en fait. Donc j'ai envie de dire que je l'ai testé en randonnée, très très bien, mais pour une utilisation j'ai envie de dire quotidienne ou pour l'hiver, etc. Ça suffit amplement. Le Ginseng Moist Sun Serum de Beauty of Joséon. Je vais vous mettre les deux côte à côte. Hop. Celui-ci c'est plus une gelée. Donc ça c'est le Beauty of Joséon qui est plus vraiment un gel. Et ça c'est le Supergoop Glow Screen. Là, vous allez voir quand même qu'il est lumineux. Alors c'est pas... Et là c'est vraiment un gel. Très agréable à utiliser. Alors vous pouvez le trouver sur Notino, vous pouvez le trouver sur YesStyle, vous pouvez le trouver sur Stylevana. Et c'est un sérum solaire, d'où la texture. Si vous n'aimez pas les textures trop riches, comme beaucoup de solaires ont, des fois un peu épais comme ça, là c'est une texture en fait comme un sérum, c'est très c'est gel mais c'est rafraîchissant, même là sur ma main ça se sent, c'est frais en fait. Donc, il y a 30% à l'intérieur de ginseng, c'était la liste d'ingrédients que je voulais parce que c'est tout écrit en coréen derrière, c'est made in Korea. Il est assez hydratant, alors si vous avez la peau sèche par contre, non. Pour moi c'est, vous êtes là, vous avez la peau grasse par exemple, elle est déshydratée, vous avez la peau mixte, très très bien. Après ça ne suffit pas, moi je trouve personnellement en termes d'hydratation. Donc il y a du niacinamide à l'intérieur, il y a de la silice, c'est vrai qu'il a un effet un peu poudré. C'est certainement avec ça que ça le fait. Il y a pas mal d'extraits à l'intérieur, donc du ginseng, qui a un effet anti-âge, qui aide à améliorer la peau, les rides. Très bien sous le maquillage, oui c'est vrai, parce qu'il n'a pas un glissant excessif. Donc si vous utilisez par exemple un fond de teint ou une bébé crème ou une crème hydratante teintée ou ce genre de choses, vous savez un truc un peu très hydratant et riche, avec ça, ça aura peut-être, ça glissera peut-être trop en fait, qu'avec ça vous n'aurez pas ça du tout. Il est plus léger et frais en termes de texture. Si vous êtes plus déshydraté, que vous voulez un résultat glowy, que vous avez la peau sèche aussi, si vous avez la peau mixte mais ça va plus vers le sèche, je vous conseillerais celle-ci. Et sinon la Beauty of Joséon, ma foi, est très rafraîchissante et j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mes deux coups de cœur pour l'année 2023 en termes de solaire. J'ai pas grand chose de spécial à ajouter, ma foi, ça fait déjà longtemps que je parle, je n'en peux plus, il faut que je m'hydrate là. J'ai presque plus de voix. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Ne manquez rien, n'hésitez pas à activer la notification pour être averti. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.